prête. Yes. Toi aussi? Peut-être. Hola, comment ça va? Eh bien écoute, je suis très contente et très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale qui va se filmer en 2 temps. Aujourd'hui, je me retrouve avec Nicole, qui est une correspondante italienne. Voilà, elle est venue donc en France, elle est arrivée en France début janvier et elle est là pour 6 mois et j'avais envie un peu de qu'elle partage voilà, son expérience. Donc ça sera au début et ça sera à la fin. Donc coucou Nicole, hein, écoute, tu peux commencer peut-être par te présenter, un peu dire qui tu es, d'où tu viens, etc. quoi. Alors, je suis Nicole, je suis italienne de Bologne, au nord de l'Italie, et j'ai 17 ans. Et j'ai décidé de faire cette expérience à l'étranger. En fait, à l'origine, j'aurais dû aller au Canada. Et excusez mon français. Mais en fait, je n'ai pas gagné la bourse d'études. Et donc, j'ai décidé de venir en France aussi parce que j'étudiais français il y a longtemps. Depuis combien de temps? En fait, je l'ai étudié au collège, donc 3 années. Après, j'ai eu une année dans laquelle je n'ai pas étudié. Et après, j'ai recommencé et ils sont 3 ans. Parce que en fait, le système scolaire italien, c'est quoi? C'est 3 ans de collège? Oui, après 5 ans du lycée. 5 ans de lycée? Ah oui, c'est beau quand même. Ça fait 8 ans, mais il y a une sorte de primaire avant ou pas? Avant le collège? Parce que nous, on a la primaire avec 5 années. Après, on a le collège avec 4 années. Ah oui. Et le lycée avec 3 années. L'école élémentaire? Oui, voilà. Oui, nous avons 5 années d'école élémentaire, après le collège et après le lycée. Ok. Du coup, vous finissez l'école à 19 ans, quoi, et pas à 18. Ça va. Et écoute, quelles sont tes premières impressions sur la France? Quand t'es arrivée, tu t'es dit quoi? Vous mangez beaucoup de fromage. Je n'étais trop habituée. Je mangeais du fromage comme je mange la viande, donc un repas des fromages ou un repas de viande, un repas des œufs. Oui. Mais ici, vous mangez c'était du un fromage. repas. C'est un repas complet, quoi, le fromage. Ah oui. Ah ok. Ouais, nous ici un repas complet de fromage, c'est à part la raclette, la tartiflette peut-être, la fondue, ça n'existe pas. Et t'aimes bien ici, là où tu es, le lycée? Oui. Il n'y a pas beaucoup d'étudiés. Oui, ok, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre en fait. En fait, en Italie, nous avons des cours seulement depuis 18 heures. Non. De 8 heures? De 8 heures à 13 heures. Oui. Mais nous avons beaucoup à étudier l'après-midi. En fait, c'est un peu difficile de faire des activités extrascolaires parce que nous avons beaucoup étudié et beaucoup de textes presque tous les jours. Cette année, avec les Covid, c'était plus compliqué? Oui. Ouais. En fait, maintenant, nous sommes à février. En Italie, on fait 50% en présentiel et 50% en distanciel. Ok. Et on fait... Un peu en France aussi, on le fait, enfin nous dans notre lycée, on le fait 100% présentiel. On fait en Italie, c'est quand tu es en distanciel, tu suis les cours à l'ordi. Et vous pouvez faire des contrôles aussi. Ouais. Et en fait, en Italie, on a choisi de faire 50% en présentiel pour apprendre mieux pendant les cours. Mais en fait, les professeurs ont organisé les DS pendant les jours en présentiel. Donc, dans les jours en présentiel, ils ont 5 contrôles en 5 heures. D'accord, ok, je vois. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire pendant les jours en présentiel, quoi, finalement. Il y a beaucoup de travail personnel à donner en Italie. Oui. Qu'est-ce que tu trouves qui change en général dans la vie par rapport à l'Italie ici? Les vacances sont différentes parce qu'en Italie, nous avons 3 mois et 1 semaine pour l'été. Et 2 semaines pour Noël et 1 semaine pour Pâques.
tu étudies quoi en Italie? Moi, je fais un lycée linguistique parce qu'en Italie, on peut choisir beaucoup de lycées, entre beaucoup de lycées. C'est quoi les lycées du coup? Ils sont beaucoup, je me souviens pas tous. En fait, il y a les lycées et deux écoles qui sont l'école professionnelle et l'école technicien. C'est un peu comme en France. Et les lycées, il y a les lycées linguistiques, scientifiques, classiques, artistiques, musicales, oui. Des danses aussi. Ça rentre pas dans l'artistique, ça? Non. Ah non, c'est différent. C'est différent. Ah ok. Et des sciences humaines, donc de la psychologie, des choses comme ça. La quoi? La psychologie. Ah, la psychologie, j'ai compris. L'asticologie. Je me suis dit, c'est quoi ça? Tu choisis un parcours que tu feras pendant tous les 5 années. D'accord, ok. Et tes camarades, tes amis de classe sont toujours les mêmes pendant les 5 années. Vaut mieux s'entendre alors. Et les profs sont presque les mêmes. Quelquefois ils changent, mais pas trop. Pendant toutes les 5 années. Et tu as la même salle pendant toute l'année. Qu'est-ce que tu fais au lycée linguistique du coup? Tu apprends les langues évidemment? Oui. Et comment ça marche? J'étudie l'anglais, les français et les chinois. Okay. En fait, en Italie, dans les lycées linguistiques, on étudie beaucoup. Les langues étudiées sont les français, l'allemand et l'espagnol. Mais dans mon lycée, on a choisi de faire le chinois aussi. Donc, Et tu étudies les 3 langues pendant les 5 ans? Oui. Oui. Dans mon lycée, on a choisi de faire encore plus des heures d'anglais. Donc, dans les premières 2 années, habituellement, on fait seulement 3 heures d'anglais. Mais dans mon lycée, on a 4 heures d'anglais. 3 heures des chinois et 3 heures des français. Mais c'est 3 du coup. Oui. Ok. Dans les dernières 3 années, il y a 4 heures de chaque langue. Tu étais déjà venue en France avant de venir ici? Oui, avant de faire ce voyage. 2 fois. Une fois, j'étais très petite et je suis allée à Paris, mais je ne sais rien. Et la deuxième fois, j'ai fait les chemins de Compostelle. Ah ouais. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc je suis venue en Provence aussi. Ah, sympa. Mais je n'ai souvent pas trop. Je me souviens un peu Avignon. Tu as déjà voyagé? Tu as déjà fait d'autres pays à l'étranger Oui. Ou pas? Mon premier voyage. Mon premier voyage, j'avais 9 mois. Je suis allée aux États-Unis. Ah, tu t'en rappelles? Non, mais mes parents m'ont dit que dans l'avion était un peu dangereux parce qu'on a rencontré beaucoup de... Comment ça s'appelle? Des turbulences. Oui, des turbulences. Et après, je suis allée au Brésil en 2012. Ah, tu t'en rappelles? Oui. C'était beau? Très beau. Mon pays préféré. T'es allée où? À Rio de Janeiro, San Salvador, Jericoacoara et en Costa Rica, Hong Kong, en Angleterre 2 fois, Allemagne, Portugal, Espagne, Grèce. Tu peux un peu nous parler de ta ville, donc de Bologne? Comment c'est? Bologne est très connue pour la nourriture. Parce qu'on mange beaucoup de pâtes, mais il y a... En fait, je pense que vous connaissez la pâte à la bolognaise. En fait, à Bologne, c'est interdit de dire pâte à la bolognaise. Ah bon? Parce que c'est les pâtes à ragoût. On mange i tortellini, lasagne, tagliatelle à ragoût. La mortadella. Et par rapport à ici, les différences entre du coup l'architecture, l'ambiance, l'environnement, les gens même. Alors moi,
Ici, je n'habite pas à Salon, mais à Lançon. Oui, bon, c'est à côté quoi. Oui, mais il n'y a pas des magasins. Aussi, l'architecture. Ouais. L'architecture, c'est un peu différent. En fait, je ne sais pas trop l'écrire, mais il semble plus blanche. Je sais pas. Oui, bah en fait à Bologne, c'est vrai que les pierres elles sont rouges, hein, tu vois. En fait, en Italie, Bologna est connue comme la grassa. Ça veut dire quoi? C'est gros. Ok. La dotta, ça veut dire intelligent, avec beaucoup des étudiants. Ouais. Et Bologne, c'est une ville universitaire. Ouais. Bah, il y a la plus ancienne université là-bas, non? Oui. Ouais. La plus ancienne d'Europe. Oui. Et il y a encore des étudiants? Il y a encore des étudiants dans l'université? Ah oui, oui. Ah oui, oui, elle marche encore. Oui, c'est pas qu'une bibliothèque ou... Non, c'est... D'accord, ok. Énorme. L'université de Bologne, en fait, il n'est pas seulement à Bologne, mais c'est aussi dans des autres villes. Autour. De la région. Ok, d'accord. Oui, donc c'est important comme université. C'est une des plus bonnes universités. Tu vas étudier là-bas ou... Je ne sais pas encore parce que j'ai encore une année de lycée avant. Ouais, tu veux faire quoi en fait? Tu sais ce que tu veux faire? Je voudrais continuer à étudier les langues, mais en fait je ne voudrais pas étudier dans la faculté. Ouais. La faculté des langues parce que je ne veux pas enseigner, traduire ou interpréter. Ouais. Peut-être je voudrais faire quelque chose qui a quoi faire avec les droits internationaux. D'accord. Mais en langue. Ok. Et je ne sais pas encore quelle langue. Tu trouves que la façon d'enseigner est différente? Oui. Ah ouais? Très différente. C'est-à-dire? En Italie, on n'étudie pas un sujet pour étudier la langue, mais en fait, tu avant dois apprendre la grammaire. Ouais. Et après 2 années, au lycée, je pars. Ouais. Tu commences à étudier la littérature. Oui, un peu plus approfondie quoi. Oui. Tu étudies les bases, et une fois que tu as les bases, tu étudies la suite. Ouais, tu trouves qu'ici en France, c'est pas... Enfin, surtout quand on étudie là l'anglais du coup, c'est pas ouf quoi, la façon qu'on a d'enseigner, enfin d'apprendre. C'est différent. Ouais, on fait beaucoup de grammaire, on fait pas trop de littérature. On fait la littérature en spécialité anglais. J'aime avoir des heures pendant la journée à l'école parce que je peux passer un peu de temps avec mes amis. Et en Italie, en fait, tu as ta classe et tu restes tout le temps avec ta classe. Et si tu as des amis dehors de la classe, c'est un peu difficile de les rencontrer. Tu fais des activités extrascolaires, enfin, ou tu faisais du moins des activités extrascolaires oui, avant le lycée? Avant le Covid. Avant le Covid, avant le lycée, avant tout ça là. Je faisais une école privée d'anglais, 2 heures par semaine. Après du tissu aérien. Ah ouais? Ah, mais trop bien. 2 heures par semaine aussi. Et du violon. Ah oui. Et je faisais de l'orchestra. Non, de l'orchestre. De l'orchestre. Orchestra, c'est un magasin de vêtements. Ah. De l'orchestre. Les samedis. 2 fois par mois. Et aussi des cours individuels. Bon, alors maintenant, parlons Covid. Comment t'as réussi à venir en France malgré la situation en fait sanitaire? En fait, après un mois, il semble encore un rêve. Parce que jusqu'à la fin... Tu pensais que ça allait pas se faire? Oui. Ouais, c'était compromis quoi. Mais il te le disait que c'était compromis ou Oui, il était très improbable. Très défaitiste en effet sur la situation. Et finalement quand t'es partie,
Qu'est-ce qui a fait que tu as pu partir? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu partir? La France n'a pas fermé les frontières. Pizza, carbonara, ciao. Bah écoute, c'était le mot de la fin. Alors avec la magie du montage, on se retrouve dans 2 secondes. Mais nous, on se retrouve dans 4-5 mois, on sait pas trop. Voilà. Donc on se retrouve quelques mois après, c'est quoi? C'est 3 mois, 4 mois après à peu près la première partie de la vidéo. Ouais, peut-être, je sais plus. C'était en février, la première partie de la vidéo, nous sommes en juin. Le lycée vient de se terminer, voilà, on vient de faire notre dernier jour de lycée. Donc je me retrouve avec Nicole qui va nous parler de son expérience après avoir vécu l'expérience et pas avant avoir vécu l'expérience. Donc du coup, pour commencer, quelles sont tes impressions? Ta première impression là maintenant, c'est quoi? Quand j'y pense. Ta première impression sur... Ma première impression, mais sur mon expérience. Ouais, sur ton expérience. Sur ton expérience. Sur mon expérience, je me suis bien amusée. J'ai fait des choses et je vais faire des choses que j'aurais jamais fait sinon. Ouais. Par exemple, je fais du snow. La première fois, j'ai jamais fait les vacances sur la neige et du coup c'était trop beau pour moi. Je suis vraiment très amusée et beaucoup amusée. Ouais. Beaucoup amusée. Très amusée. Très amusée. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est vrai que le coussin il est un peu gênant. Oh, non, j'ai perdu. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est qui t'a plu le plus au lycée? Au lycée? Ouais. Philosophie. Philosophie? Oui. Ah ouais? J'ai bien aimé, oui. C'est vrai, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le prof qui t'a plu ou c'est la matière elle-même? C'est différent en Italie, c'est... Oui, sérieux, mais qu'est-ce que tu fais? Dans toutes les matières, mais j'ai remarqué surtout en philo, la façon d'expliquer les choses est très différente. Ah, après ouais, c'est vrai que notre prof, il était vraiment super. Genre c'est vraiment super prof. Oui, j'ai bien aimé, oui. Ouais. Mais en fait, en Italie, on étudie les choses en ordre chronologique. Et ici, c'était pour sujet. D'accord, par sujet, ouais. Et du coup, j'ai bien aimé. C'était je sais pas, en fait, si je préfère la façon italienne ou la façon française. Mais j'ai bien aimé d'échanger. Parce que j'ai eu un point de vue complètement différent. Ok. Et qu'est-ce que c'est qui t'a vraiment pas plu? Bon, on va parler cours d'anglais évidemment. Ça, on omettra de le dire. Est-ce que t'as trouvé qu'on avait beaucoup trop de travail? Non, pas du tout. Ça est allé. Par contre, il y a beaucoup d'heures parce qu'il y a l'après-midi aussi. Ouais. Et je pense que quand je rentrerai en Italie, j'aurais pas du mal à suivre les 5 heures du matin. Parce que si il y avait les mardis, je faisais 10 heures. 10 heures d'affilée. Allez hop là. Je vais manger pendant les cours d'art plastique. Ça t'a enrichi cette expérience, ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté, bon évidemment la langue, mais une autre culture, quelque chose comme ça? La nourriture. La nourriture. Je suis assez gourmande, du coup j'ai bien aimé les fromages. Évidemment. Les crêpes. Les desserts. Parce qu'en Italie, on n'a pas l'habitude de manger les desserts à tous les repas. Ah, ok. Et ici, il y a toujours les desserts. Quand je rentrerai en Italie, j'ai besoin d'un dessert. J'ai besoin. Parle-nous un peu de tes voyages, du coup. Parce qu'avec ta famille d'accueil, t'as oui, avec ma famille d'accueil, on s'entend très bien. Ouais, c'est bien ça. Oui, mais vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et aussi, je suis unique en Italie. Et ici, j'avais 2 sœurs et un frère. La sœur l'aînée, je ne l'ai pas rencontrée beaucoup de fois. Je l'ai rencontrée peut-être 4 fois. Ouais. Mais bon, c'était très bien. Et on a beaucoup voyagé, surtout en Provence, parce qu'on est ici. Mais on est allé à Puy-Saint-Vincent pour les vacances sur la neige. Après, on est allé à Lyon, Annecy, Cassis, Perpignan, Collioure. Ouais. Oui. C'est quoi ton meilleur souvenir vraiment en France en fait? Ah, je l'aime beaucoup. Alors, celui que tu gardes, enfin celui que tu pourrais raconter vraiment tout le temps. Alors les vacances sur la neige,
La danse à la neige, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué, c'est ça? Ouais. Enfin, t'es contente de cette expérience, t'es contente. Oui. Et du coup, tu vas faire quoi l'année prochaine? L'année prochaine, j'ai encore une année de lycée. Ouais. Parce qu'en Italie, il y a 5 années. C'est Et long. on finit à 19 ans. C'est long. C'est long, oui. Et du coup, en fait, quand je rentre en Italie, à septembre, en Italie, on commence l'école environ le 15 septembre. Mais au début septembre, j'aurai un examen pour voir si j'ai les mêmes connaissances que mes amis des classes. Et après, j'ai une année, une école. Et du coup, à la fin, j'aurai la maturita, ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est un peu comme le bac en fait. Oui, c'est le bac en fait. Et, mais il y a deux preuves écrites et un oral. D'accord. Et l'oral, c'est sur toutes les matières. Et bien, du coup, deux dernières petites questions. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine, pour la suite? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite? Tu fais des questions un peu. Non, mais c'est-à-dire, tu vois, la réussite, ça peut être la réussite, ça peut être, je sais pas moi, l'amour, ça peut être le bonheur, ça peut être les études. L'amour, on le sait toujours. L'amour, on est ok. De réussir à comprendre ce que je veux faire après le lycée. Ok, bon. Je sais déjà un peu, mais j'ai un peu l'hésité. Ok, et dernière question, et après j'arrête ça. Quel est ton mantra dans la vie? Il y a quelques années, mon mantra c'était, je sais le dire en italien, mais je sais pas en français. Vas-y. O la va o la spacca. Oula. Ça veut dire que tu fais quelque chose et en fait, quand tu es pas vraiment trop convaincu de faire quelque chose, tu la fais quand même parce que soit ça va bien, soit ça va mal. Tu reviendras en France? Oui, bien sûr. Bon, mais merci d'avoir répondu aux questions, merci d'avoir raconté ton expérience, partagé ton expérience. Bonne chance pour l'année prochaine aussi. Bah ouais, du coup, merci. Avec la fac, super. Tu vas prendre un appart ou... Non, pour l'instant, je vais rester à la maison. Après, j'aimerais bien faire un... Mais du coup, un Erasmus. Tu vas aller tous les jours en train? Non, en bus. En bus? Ouais, il y a un bus qui fait Salon-Aix, donc c'est pratique. Bon, et ben bisous. Ciao, ciao. Bye.